nous sommes dans une époque d'une crise fondamentale. Cette crise, je dirais, cette crise planétaire, c'est l'incapacité de l'humanité à devenir humanité. Et pour vous donner un exemple de cette crise, elle se manifeste par l'incapacité du système actuel de traiter les problèmes fondamentaux. Que sont les problèmes fondamentaux et vitaux pour l'humanité? C'est, bon, le problème de la biosphère, la dégradation. C'est le problème du développement des armes de destruction massive qui se multiplient, dont les nations vont se multiplier, et ça va s'accroître encore. C'est une économie mondiale qui n'est pas régulée, qui crée des oasis de prospérité, mais aussi des zones énormes de misère. Dans cette hyper-urbanisation, on voit des mégapoles de 12 millions d'habitants avec d'énormes ceintures de bidonvilles autour. Bon, c'est l'incapacité même de traiter des problèmes de la faim. Nous avons toutes les capacités techniques, mais les conditions bureaucratiques, politiques et de corruption l'empêchent. Alors, ça veut dire que quand un système est incapable de traiter ses problèmes vitaux, ou bien il se désintègre, il va à la catastrophe, et nous allons vers l'abîme, c'est sûr, ou bien il trouve en lui la capacité de créer un système plus ample, plus riche, capable de traiter ses problèmes. Comme un iceberg énorme s'écroule dans l'océan. C'est à ça que nous sommes en train d'assister. C'est pour ça que le citoyen est malade, parce qu'il sent tout ça. Bon, on ne le lui explique pas. Nous avons une crise systémique, et cette crise systémique, elle appelle une réponse systémique qui doit articuler d'une façon cohérente les enjeux écologiques, sociaux, culturels et de gouvernance, bref, la question du développement durable. Votre entreprise est cotée en bourse de deux manières. Il y a d'abord ce qu'on appelle les financial assets, les acquis financiers. Mais il y a une seconde manière de coter votre entreprise en bourse, c'est ce qu'on appelle les intangible assets, les acquis immatériels. Les acquis immatériels, c'est quoi? Eh bien, si votre entreprise ne peut pas prouver qu'elle est parmi ceux qui travaillent à une solution de l'environnement et des problèmes sociaux, eh bien, votre entreprise, elle va perdre de la valeur en bourse. Si je suis simplement dans l'univers monétaire, il y a quantité d'éléments positifs, de richesses qui ne vont pas apparaître sous prétexte qu'ils ne donnent pas lieu à des flux monétaires, et inversement il y a quantité de destruction, d'activités dangereuses qui sous prétexte qui donnent lieu à des flux monétaires de réparation, d'indemnisation, de remplacement, vont être comptabilisés positivement dans la richesse. On voit bien qu'il nous faut absolument sortir de ces logiques-là, et donc si on veut apporter une réponse systémique à cette crise systémique, la question des assises, trouvons la richesse, qu'est-ce qui compte vraiment dans nos vies, devient une question éminemment essentielle. C'est une métamorphose. Or, quand il y a une métamorphose, c'est très difficile de prévoir avant ce qui va arriver après. Supposez que la chenille qui va entrer dans la chrysalide n'a pas la conscience qu'elle va se transformer en papillon. Peut-être qu'elle sait qu'elle a un mécanisme qui va le faire, parce que ça se fait depuis des millions d'années. Mais nous, c'est une métamorphose inédite. Aujourd'hui, il s'agit de passer à une société monde, à l'échelle d'un type nouveau. Ce n'est pas un État national devenu mondial, c'est une autre structure qui, à mon avis, respecterait les États nationaux, mais qui permettrait de constituer une nouvelle étape dans l'hominisation et dans la civilisation. Les ateliers de la mutation, des idées aux actes, donner les conditions pour opérer de réelles mutations. On a 3 rencontres. 3 rencontres de 2 jours à chaque fois. Une première qui est autour de vision et gouvernance. Une deuxième, les clés de la mutation. Une troisième, l'intelligence de la complexité. Alors la première rencontre, on a dans la journée 1 des intervenants académiques et des témoignages d'opérationnels. La journée 2, un forum ouvert, c'est-à-dire l'occasion de partager, de benchmarker,
de travailler ensemble, de trouver des solutions, quelque chose de vivant. La deuxième rencontre, on va être autour de la mutation elle-même. C'est-à-dire qu'on va avoir des partages d'opérationnels, des témoignages de différentes expériences et des académiques qui vont nous ouvrir la tête sur ce que c'est que la mutation. Et la journée 2, on va avoir différents ateliers d'intelligence collective, différentes expériences de créativité, de théâtre, de gouvernance. La troisième rencontre n'est plus à Paris, elle est au Mont-Saint-Michel. On va avoir une visite diurne, une visite nocturne, tout ça pour changer de point de vue, sortir du cadre et voir les choses d'une autre perspective. C'est ça l'intelligence de la complexité. Attendez, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Voilà, on ne sait pas de quoi il s'agit, on commence par écouter. Mais bien sûr que si, on sait de quoi il s'agit. Ils viennent pour nous annoncer des licenciements, ils vont licencier 10% des personnes, on le sait quand même. sûr. J'ose espérer quand même que c'est la dernière mesure à prendre. Oui, mais c'est inévitable. La dernière mesure à prendre, s'il vous plaît. La dernière mesure à prendre, c'est de fermer complètement. Qu'est-ce que vous préférez? On ferme définitivement. Je fais le maximum, ok? Vous l'avez pressenti, vous avez dit, bon, en gros, vous êtes dans un choix binaire, là. C'est-à-dire, bon, c'est bloqué, la seule solution, c'est de faire un plan social. Donc là, je vais faire appel à votre créativité. Qu'est-ce qui pourrait bien être inventé pour faire autre chose? À ce stade, on ne voit pas ce qu'on peut faire d'autre qu'un plan social. On a cette situation économique, on ne voit pas d'autre issue que ça, mais comme on veut être justement le plus humaniste possible, qu'est-ce qu'on pourrait trouver à 100 ensemble pour se sortir du bazar? Le fait est que je ne connais pas d'autres possibilités. Je n'ai pas fait d'école de marketing, voilà, j'ai été formé sur le tas. Voilà, cette entreprise, comme vous le savez, c'était celle de mon père. Maintenant, il n'est plus là. Je suis comme vous. Je suis au même stade que vous. C'est-à-dire que si cette entreprise-là, nous fonctionnons de cette façon-là, à l'ancienne, d'une certaine façon. Ouais. Mais peut-être effectivement qu'il y a d'autres solutions que je ne connais pas. Que je ne connais pas parce que je n'ai peut-être pas l'expérience ou la connaissance. Et peut-être que la solution, c'est le temps, peut-être. Mais il faut que vous sachiez que si cette entreprise meurt, je meurs avec. Et nous tous, et nous le savons, bien sûr. On est prêts aussi à faire des efforts et à repenser autrement. Pour moi, l'authenticité, ça a toujours été une valeur dans mon rapport à l'autre. Et je crois que dans toutes les étapes professionnelles que j'ai connues, en démarrant sur le terrain, en vendant du café à des Carrefour et des Auchan, j'avais un rapport avec mes clients qui était le plus authentique possible, tout en vendant ma camelote. Et puis après, quand j'ai commencé à prendre des responsabilités, aussi bien au marketing, au commerce, enfin en tout cas des responsabilités d'équipe, il m'a toujours semblé que la meilleure façon de faire progresser les gens, de leur donner envie de bosser, et puis aussi pour créer un climat convivial, enfin, parce que pour moi c'était un des sens, enfin, un des sens de l'entreprise aussi, c'était non pas que l'entreprise doit être un lieu d'épanouissement, mais en tout cas, à partir du moment où on y passe de nombreuses heures, on doit s'y sentir bien. Enfin, pour moi c'était vraiment important, et donc pour créer ce climat de confiance, moi j'ai toujours privilégié l'authenticité. C'est ce qu'avait dit Gramsci dans une phrase célèbre en disant le vieux monde tarde à disparaître, le nouveau monde tarde à naître, et dans ce clair-obscur, ajoutait-il, des monstres peuvent apparaître. Et donc dans ce type de situation de crise, la grande question, c'est comment on évite les monstres, les logiques de sauf qui peut, les logiques régressives, les logiques autoritaires qui, comme dans les années 30, ont tendance à monter, pour faire émerger les éléments positifs du nouveau monde qui vont porter justement les éléments d'une nouvelle approche de la richesse et ce qu'on pourrait appeler une vraie capacité de saut de conscience de l'humanité elle-même.